Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. C'est la référence. Daro Miraya Pafa dans la commune de Badajoun, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 2 août 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Comment améliorer les ressources allouées à la lutte contre le paludisme à travers la signature d'une convention avec les collectivités territoriales, des actions de sensibilisation, la prise en charge de la couverture maladie universelle devant permettre d'arriver à 0 cas de paludisme. 3 Cap Santé et Speak Up Africa étaient à Kaolack. Journée nationale de reboisement. Chaque région a un site désigné pour le lancement de la cérémonie. Kaolack, la commune de Djedjen, a été choisie pour abriter la journée. Un quartier écologique sera érigé par les services des eaux et forêts. Le reportage du jour nous amène ce matin au tribunal de grande instance de Kaolack où de nombreux justiciables se rendent au quotidien pour diverses raisons. Sur l'international, réélu dès le premier tour avec 56% des voix lors des élections du 29 juin, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a prêté serment hier au palais des congrès de Nouakchott. Et puis sport à Paris 2024, Manick Ndiaye s'arrête en 8e de finale après sa défaite tout à l'heure contre le deuxième mondial Gouram Touchevili. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Mohamedou Bachir Niang assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, les communes de Kaolack, Sibassor et Kahone ont signé des lettres d'engagement dans le cadre de la lutte contre le paludisme. La cérémonie de signature s'est déroulée sous la supervision des responsables du cadre de concertation, de coordination et d'action de plaidoyer de la Société pour la santé au Sénégal, 3 Cap Santé, en collaboration avec l'ONG Speak Up Africa. Le président Mouniaï Cissé. Déjà, comme vous le savez, 3 Cap Santé travaille beaucoup à améliorer la santé de la mère et de l'enfant, mais des adolescents et des jeunes également. Et dans ce cadre, déjà, nous avons signé une convention avec l'UAL pour contribuer à ce que les collectivités territoriales mettent davantage de ressources pour la santé de la mère et de l'enfant. Et c'est dans le même cadre et dans le même sillage que nous avons estimé nécessaire de travailler avec les collectivités territoriales, notamment cette fois-ci avec les collectivités territoriales de Kaolack, de Kahone et de Sibassor, pour également travailler à améliorer les ressources qui vont dans la lutte contre le paludisme. Et c'est dans ce cadre que nous signons aujourd'hui cette convention qui vient matérialiser des engagements pris lors de nos précédents ateliers. Parce que faire un atelier, c'est une chose, mais que l'atelier aboutisse à des résultats, je pense que c'est une très bonne chose. On a fait un atelier pour sensibiliser les maires concernés sur la question du paludisme qui fait des ravages. Et si les maires s'étaient engagés à travailler avec nous pour améliorer la santé dans le cadre du paludisme. Aujourd'hui, ils ont tenu parole en venant signer avec nous. C'est une sorte pour nous de matérialiser ces engagements pris. Alors, ces engagements, comme vous le savez et comme ils l'ont dit, consistent à financer la lutte contre le paludisme à travers des actions de sensibilisation, à travers la prise en charge dans couverture maladie universelle et bien d'autres actions qui, l'issue desquelles, vont nous permettre d'arriver à ce qu'on peut appeler 0 palu dans ces collectivités territoriales. 0 palu dans ces 3 communes à l'instant. Le président Mouniaï Cissé, lors de la cérémonie de signature de convention, le premier adjoint au maire de Sibassor, Serigne Diop, fédérer les actions pour parvenir à l'objectif 0 cas de paludisme dans nos communes. Et pour cela, la sensibilisation des communautés doit également se faire avec l'implication de tous. On a signé une convention qui en fait signifie un partenariat entre les collectivités territoriales que je viens de citer, mais également l'ONG 3 Cap Santé. C'est dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Parce que jusqu'à présent, il y a des cas de palu, toujours, n'est-ce pas, dans ces zones concernées. Mais heureusement que parmi ces 3 communes, je peux dire que Sibassor est la commune quand même la moins touchée par le paludisme. Mais malgré ça, comme nous avons, disons, un objectif d'avoir 0 palu, aucun cas ne doit être véritablement négligé. Donc nous nous réjouissons véritablement de cette signature de convention et nous souhaitons que les objectifs poursuivis soient atteints. On ne peut pas ne pas fédérer nos actions.
puisque comme on avait ici un atelier, et cet atelier en fait regroupait l'ensemble de ces collectivités territoriales, et durant ces 2 jours, on a eu à échanger pour voir comment fédérer véritablement nos efforts, comment fédérer nos actions pour parvenir à cet objectif qui consiste à avoir 0 palu, en tout cas dans ces collectivités territoriales. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout, que vous soyez dans le monde. Journée nationale de reboisement, la commune de Ndiédiène, dans le département de Kaolack, choisie pour accueillir la journée de l'arbre, que le président voulait qu'elle soit jumelée à la journée Setal Sunum Réew. Le maire Dr Abdoulaziz Mbodj demande à la population de se mobiliser au micro d'Aline Badara Diop. Oui, nous y sommes. Les préparatifs de la journée donc, de cette sera jumelée à la journée donc, de reboisement, de journée nationale de l'arbre. Parce que aussi, comme le président de la République l'a souhaité, qu'on organise chaque premier samedi du mois une journée de nettoiement. Donc je pense qu'aussi à on l'a fait, la première édition, la deuxième, la troisième édition aussi, naturellement, on va la marquer. On va marquer cette journée, et c'est évidemment en collaboration avec les services des eaux et forêts qui vont venir ériger un quartier écologique à Ndiédiène, en prélude de la journée nationale de reboisement. Donc le président de la République a voulu qu'elle soit jumelée avec la journée nationale de nettoiement, et que nous considérons comme tellement pertinent, parce que aussi le nettoiement, donc la salubrité et la propreté font partie alors donc de l'amélioration du cadre de vie des populations. Donc nous donne en tout cas un cadre de vie sain. Ça participe alors à l'épanouissement des populations, des enfants et de nos activités. Je pense que c'est extrêmement important. Donc on a eu toujours des mobilisations. La première édition, la deuxième édition, on a eu des mobilisations pour les journées de cette saison. Et cette fois-ci, je pense bien que donc, ça sera la meilleure des occasions. Donc ça sera la meilleure des réussites du fait en tout cas de la journée nationale de reboisement jumelée à la journée de nettoiement. Cette journée que le gouverneur va présider, évidemment, que les services des eaux et forêts ont bien voulu en tout cas nous dédier, voilà, et que nous et nos populations, donc on se mobilise, on s'organise pour donc accueillir et réussir cette journée. Et je crois bien qu'on va donc la réussir d'une manière remarquable. Docteur Abdoulaziz Mbodj, maire de Ndiédiène, en prélude de cette journée, en collaboration avec le service des eaux et forêts, un quartier écologique sera érigé à Ndiédiène. Et selon lui, la question environnementale, c'est des questions qui sont transférées toujours au micro d'Aline Badara Diop. C'est nos collaborateurs donc de tous les jours dans ce que nous faisons, parce que aussi les questions environnementales, c'est des questions donc qui sont transférées. Donc je veux dire tous les jours donc nous collaborons avec eux, nous communiquons avec eux. Donc c'est dans cette collaboration qui a été donc posée sur la table la question donc de la journée donc nationale de l'arbre, donc avec l'ancienne capitaine qui était donc chef de secteur qui est parti. Donc nous la remercions déjà parce que elle a voulu en partant aussi donc faire remarquer à son successeur, le capitaine Daouda Bodian, que la commune de Ndiédiène avait déjà donc posé sa candidature pour organiser la journée donc de l'arbre. Et je pense et je remercie alors donc le capitaine et donc l'inspecteur régional, le commandant Doudou Sow, donc pour en tout cas la confiance donc placée donc à notre commune. Cette confiance là, nous demandons à la population de Ndiédiène de se mobiliser pour justement la mériter, de se mobiliser donc pour faire une très belle organisation, pour faire une organisation réussie, une organisation exceptionnelle en tout cas qui sera citée donc en tout cas dans les annales de l'organisation de la journée de l'arbre. C'est notre volonté et nous pensons bien sûr que nous allons justement réussir cela. Nous leur demandons de continuer la mobilisation. La mobilisation existe déjà à travers les femmes, les jeunes, les commerçants, donc les travailleurs, en tout cas, voilà, tous les ouvriers. Donc tout le monde aujourd'hui est mobilisé à Ndiédiène. Donc les chefs de village et tout le monde, on a fait des réunions avec presque beaucoup de catégories de population. Donc les gens se mobilisent. Elles donnent même leurs moyens donc, pour accompagner donc, la journée en termes de matériel, en termes de contribution financière, de contribution en nature. Donc j'encourage donc justement donc, cette mobilisation. Les équipes continuent alors donc voilà la sensibilisation, la mobilisation, donc le pôle communication. Donc nous invitons tout le monde justement en tout cas à marquer cette journée donc de leur présence et de leur engagement. Et je pense que j'ai confiance que voilà ce sera donc voilà j'ai dit tout à l'heure que ce sera une journée citée en exemple donc dans les annales donc de l'organisation de la journée de l'arbre. À l'instant, Dr Abdoulaziz Mbodj, maire de Ndiédiène, en prélude de la journée de reboisement. Le capitaine Daouda Bodian, chef de secteur aux eaux et forêts, lors de son entretien avec Aline Badara Diop, est revenu sur la jeunesse de cette journée. On est déjà en contact avancé sous l'égide du préfet de Kaolack parce que beaucoup de communes ont voulu, à l'image de l'essentiel, organiser le même jour, le 4, donc la journée de reboisement précédée par la journée de nettoyage la veille. Mais avec l'organisation du préfet qui a rappelé à l'ensemble lors du
CDD, que c'est une institution, parce que Journée de l'arbre, décret Moko institué depuis 1986. Le premier décret, c'était en 1983. Donc, il a été modifié par le décret 84-790 du 29 juin 1984. Donc, m'ont institué officiellement la Journée de l'arbre. Donc, c'est pour cela, donc, ça va être une organisation collective. Donc, tous les services techniques et les organisations des paysans, des organisateurs, des éleveurs, de toutes les couches de production, ils travaillent donc pour la production. Donc, vont être conviés à un seul point de rendez-vous. Pour cette année, c'est le cas de Ndiédiène. Donc, c'est une journée qui va être organisée de façon collective pour toutes les communes, donc qui vont rejoindre la commune de Ndiédiène. Pour les travaux, ça avance à grands pas. Maintenant, par rapport à la collaboration, comme vous le savez, donc la gestion des ressources naturelles est une compétence transférée. Donc, nous sommes un service technique. Nous sommes là pour appuyer techniquement les collectivités territoriales. Voilà, nous jouons un rôle d'appui technique. Dans nos prévisions, un minimum de 2000 arbres sera mis sous terre. Maintenant, on s'est assuré que ces arbres seront sécurisés. C'est pourquoi on a mis à la disposition ces 2000 arbres. Pour le suivi, donc, il y aura un protocole qui est déjà établi pour le suivi de ces arbres. Voilà, donc soit pendant la plantation, mais aussi après la plantation, il y aura le suivi. Le rôle de reboisement dans le développement durable, c'est le thème qui a été choisi cette année et pour le capitaine Daouda Bodjon. Ndiédiène, pourquoi ce choix? C'est un site qui a un fort potentiel de développement agricole. À partir de ce jour-là, donc, on va lancer officiellement le démarrage de la campagne de reboisement dans le département. Oui, la salinité, elle est constatée à bien des égards, avec effectivement des degrés de salinité différents. Donc, même à Kaolack, il y a des signes de salinité. Pour Ndiédiène, Dieu merci, on a senti qu'il y a un bon potentiel de développement arboricole. Et d'ailleurs, le rôle du reboisement dans le développement économique, c'est le thème de cette année. Ndiédiène tombe à pied nommé parce que c'est un site qui a un fort potentiel de développement arboricole. Donc l'arboriculture pourrait se bien porter à Ndiédiène. Au cas, il faut définir un plan de reboisement arboricole dans les années à venir pour qu'on puisse booster les revenus économiques des populations de Ndiédiène par le reboisement des espèces fruitières, forestières. C'est ça le futur de la collaboration avec la commune de Ndiédiène. Oui, pour Tchombi, le représentant de la maire a souhaité organiser le même jour, le 4, que la zone officielle du département. Bon, l'autorité du département, le préfet, a rappelé qu'effectivement c'est de leur plein droit, mais dans le cadre d'un souci d'organisation et d'approche, il est préférable que tous les maires, que tous ces invités rejoignent le point de Ndiédiène. Ensuite, on va faire ça sous la forme d'un échelonnement. Donc, au sortir de Ndiédiène, on ira à Kaon, parce que même Kaon aussi a voulu organiser, mais on a demandé à ce qu'on décale leur organisation. Une fois au sortir de Ndiédiène, qu'on puisse aussi, dans le cadre du CDD, venir assister la journée de Kaon et ensuite aller appuyer ceux de Tchombi. Donc c'est une organisation au niveau du département que le préfet a bien voulu mettre et auquel nous on souscrit parfaitement. Le capitaine Daouda Bodjon, chef de secteur eaux et forêts, sur cette journée de reboisement. Les vacances agricoles à Kaolack avec la JPS en collaboration avec Ngombol Production, lancé Angan Alassane, où le président de la commission finance Moussa Doumbouya, comment créer des entrepreneurs agricoles pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Il est ici au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Nous sommes aujourd'hui à Angan Alassane pour le lancement officiel des vacances agricoles patriotiques organisées par la JPS de la commune de Kaolack en collaboration avec Ngombol Production. L'activité d'aujourd'hui illustre les actions par lesquelles la jeunesse sénégalaise, à travers la JPS, par sa volonté d'accompagner le président de la République dans sa mission à la tête du pays. C'est la raison pour laquelle la JPS a initié cette formation, parce qu'on sait tous que la pratique sans la formation au préalable est difficile, voire même impossible. C'est la raison pour laquelle la JPS a mis en avant la formation avant de passer à la pratique proprement dite. Pour l'instant, on tourne autour d'une cinquantaine de jeunes aussi venus dans les différents quartiers de Kaolack, constitués aussi de garçons comme de filles. Voilà. Il faut savoir que la JPS, comme toujours, continue d'exercer le don de soi pour la patrie, raison pour laquelle on s'est autofinancé. Tous les jeunes que vous voyez ici ont participé. Il y en a même qui n'ont pas venu, mais qui ont décidé de participer pour l'accompagner, la JPS. Donc la JPS s'est autofinancée. Voilà. Mais ce qu'on attend de l'État pour l'instant, d'abord laissez-nous faire la formation pour, comme je l'ai dit tantôt, la formation a deux vocations. Premièrement, c'est de doter ou renforcer la capacité des jeunes en agriculture. Et la seconde, c'est de
créer des entrepreneurs agricoles afin de faciliter l'autosuffisance alimentaire, par ailleurs la sécurité alimentaire. Donc pour l'instant, nous voulons doter de compétences aux jeunes et ensuite essayer d'organiser des GIE, comme l'a si bien dit M. Camara, afin de promouvoir des financements, afin de créer des GIE pour aussi participer à l'emploi des jeunes. Entrepreneur agricole Alassane Ndiaye de l'entreprise Ngom Bawol Production revient sur les variétés cultivées en provoquant une diversité génétique. Il est ici au micro de Chertidiane Diagne. L'idée que j'avais eue pour la jeunesse, ça date longtemps. Moi, j'étais dans ce domaine il y a 12 ans, quand je faisais la classe de CM2 jusqu'à aujourd'hui où je fais ma licence. C'est juste que je suis très content d'entrer dans ce métier. Peut-être je suis là depuis très longtemps, je gagne ma vie pleinement, je fais tout ce que je veux avec mon travail. Voilà, je conseille à toute la population de faire ce travail tellement important. Ici, on cultive de différentes cultures. Il y a la salade, les nanas, il y a les piments rouges, il y en a beaucoup. Les tomates aussi, on le fait ici. Voilà, il y en a beaucoup là. Non, pas encore. Depuis notre naissance ici, l'État n'a pas encore mis ses pieds ici pour nous venir en aide. Voilà, on débrouille avec nos propres moyens, voilà, avec notre organisation, parce que je suis le trésorier, c'est moi qui charge tout ce qui est argent ici, avec les dépenses, les sorties, les entrées, c'est moi qui gère ça. On essaie de s'organiser à mieux pour mieux avancer. 12h16, éducation, nous en parlons dans ce journal. La décision du gouvernement d'introduire l'enseignement de l'anglais dès les classes de CM1 et CM2 est une initiative louable qui s'inscrit dans une dynamique de modernisation de l'éducation et d'ouverture sur le monde. Maïsar, il est le secrétaire général du SALEF. Nous apprécions positivement l'initiative du gouvernement d'introduire l'enseignement de l'anglais à l'élémentaire à partir de la classe de CM1. Nous pensons que c'est une bonne chose. Cependant, nous estimons que cela nécessite quelques préalables, notamment un recrutement conséquent d'enseignants, la révision du programme à l'élémentaire, la modification de l'emploi du temps, entre autres éléments. Et si cet enseignement sera conduit par les enseignants tenant les classes de CM1 et de CM2, il leur faut nécessairement des sessions de formation pour leur permettre de s'adapter à la nouvelle dynamique afin de pouvoir mener à bien cet enseignement. News Info. Sur Radio Al-Fayda à Kaolack. 90.1 émettant depuis Medina Bay, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momar Alelo, 12h17 sur les pendules du TJ de Kaolack, affaires familiales, mariage, contentieux liés au divorce en passant par l'état civil et autres questions concernant l'hérédité. Le reportage du jour nous amène au TJ avec Ndaï Fatou Cissé. Le reportage du jour nous amène au tribunal d'instance de Kaolack appelé TI. En franchissant la porte principale du tribunal faisant face au stade de Lamine Gueye, si vous prolongez à peine une minute à pied, une autre porte qui mène à un grand hall. À droite, une table de bureau derrière deux ASP à l'œuvre. En l'occurrence, M. Alassane Bouch et Babacar Diaw. Presque le nombre varie. Ça dépend aussi des périodes. Oui. Si c'est par exemple la période où les élèves ont eu l'occasion de faire leur bac, de réussir aux examens, ils ont l'habitude de faire une ruée dans les grandes vacances. Des fois, ils ne comprennent pas que la nationalité sénégalaise est décernée dès que vous êtes né et vous avez eu l'occasion d'avoir un nom. Votre parent est apte de vous faire. Mais la plupart des gens n'ont pas eu l'occasion de pouvoir connaître que la nationalité doit se faire presque après le baptême. Ces deux ASP exercent en ces lieux un travail remarquable au niveau de l'accueil. Presque 11 ans. Comme nous avons l'habitude d'être à l'accueil depuis des années, on a eu l'occasion de cerner, dès qu'on voit le visage, on est apte de les accueillir, de les informer par rapport à leur vouloir. Parce que des fois, si on dit le milieu de la justice, les gens ont l'habitude de se frustrer. Mais on est habilité, nous, étant à l'accueil, de les comprendre, de les mettre dans de très bonnes conditions afin que leurs problèmes puissent être résolus. Mais néanmoins, des fois, nous rencontrons d'énormes problèmes parce que chacun, il prend des idées fixées. Donc, si on parvient à les accueillir, des fois, on a d'énormes difficultés à les convaincre par rapport à ça. Babacar Diaw, notre interlocuteur. Les justiciables qui ont l'habitude de fréquenter le tribunal par rapport aux documents, un certificat de nationalité, les jugements de naissance, les jugements d'hérédité, les administrations légales, les jugements de décès, la plupart, c'est les étudiants dont leurs pères n'ont pas eu l'occasion de survivre, les déclarations tardives de mariage et entre autres. De nombreux
justiciables franchissent chaque matin la porte du tribunal. L'état civil, une des besoins majeurs en termes de demande. La méconnaissance, l'autre aspect qui ne facilite point le travail. Mais comme nous sommes habilités à gérer des foules ou bien à gérer les gens, on est apte à les faire comprendre cela. Mais vraiment, Dieu merci. On est en train de faire notre mieux et vraiment, Dieu merci. Affaires familiales, état civil, loyer, hérédité, les compétences du TI sont vastes. En sa qualité d'autorité des lieux, le président du tribunal s'évertue à œuvrer depuis son arrivée à une bonne administration de la justice, selon M. Diaw. Vraiment, le président qui est ici, depuis son arrivée ici, est vraiment apte, recevable et il comprend que les gens vraiment ont le besoin et vraiment il fait le maximum pour résoudre leurs problèmes. Ndeye Fatou Cissé, rencontré sur les lieux à la recherche d'un papier administratif, Moussa Ndiaye, l'ancien président du conseil rural de Keur Baka, interrogé sur la problématique persistante de l'état civil au Sénégal, diagnostique les causes profondes d'un mal. Très problématique dans la mesure où les déclarations ne se font pas régulièrement et cela a des incidences à tous les niveaux. Au niveau des naissances, avec les enfants qui sont en âge de scolarisation, avec ce que cela représente comme conséquence. Autre chose, il y a beaucoup de préjudices que ça apporte à l'enfant. Je vous donne un exemple très pratique. Par exemple, le lycée scientifique de Diourbel. On sait donc comment il est positionné aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale. Les enfants qui sont pressentis pour faire ce concours-là, s'ils ont un jugement, ils sont forclos. Vous voyez donc combien on prive l'enfant d'opportunités donc de pouvoir gravir les échelons donc au même titre que ses semblables. Donc la déclaration de l'état civil est un phénomène que l'on doit vraiment prendre à bras le corps parce que ce n'est rien du tout. La déclaration est gratuite, il faut que les gens le sachent. Mais comme solution, moi je dirais, il faut qu'on revienne à une pratique. Moi je me rappelle, mon papa était un chef de village, mais tous les enfants du village, c'est lui qui les déclarait avec son cahier de village. À la naissance, il vient, il prend le nom de l'enfant et il va faire la déclaration au niveau de la mairie. Donc, responsable de ces chefs de village-là pourrait donc être encore au moyen de pallier donc à ces phénomènes de non-déclaration de naissance. Aujourd'hui, chez nous, tous les enfants de notre génération et plus bas, on les retrouve à travers ces cahiers de village-là, tous leurs numéros extraits. Donc ça, c'est un phénomène, je pense qu'il pourrait servir de solution. Mais à la base, il faudrait que les gens soient encore plus responsables. Moi, je peux pas comprendre que des vieux qui ne sont pas à l'école aient pris toute la peine de déclarer leurs enfants. Ces enfants-là, aujourd'hui, ne prennent pas la peine de déclarer donc leur progéniture. Ça pose problème. Moussa Ndiaye, l'ancien président du conseil rural de Keur Baka, la sensibilisation des masses, un maillon important vers le processus d'éradication de la problématique que constitue l'état civil, acteur éducatif et ancien PCR de Keur Baka. Moussa Ndiaye, il faut encore une sensibilisation générale et globale. Parler aux gens qu'ils sachent que la vie de l'individu est régie par l'état civil. Et je le répète, la déclaration est gratuite. C'est l'acte de naissance qui est maintenant payé à 300 francs. Au maximum, c'est 1000 fois rien. Au mariage, il faut qu'on déclare. Mais ce que je vois, c'est qu'il faudrait que la personne lambda décède pour maintenant l'héritage, que les gens viennent au tribunal. Voilà, quand il y a des relents de divorce, qu'ils viennent au tribunal pour chercher donc d'abord un certificat de mariage et ensuite donc un certificat de divorce. Et au décès aussi, il faut que le décès soit tracé. Donc ça a une importance capitale. Voilà en gros ce qui nous suit comme conséquence de nos déclarations. Et le tribunal en pâtit, le contribuable en pâtit. Chaque jour au tribunal, vous voyez une longue liste à l'audience pour des certificats de, comment dire encore, des jugements d'hérédité, des jugements de mariage, des jugements de décès. Je pense qu'il est plus facile de déclarer l'enfant gratuitement que de faire la course entre la gendarmerie et le tribunal. Des enquêtes à n'en plus finir pour obtenir ces papiers-là. Je pense que c'est bien d'étudier ce cas-là et donc d'en faire large diffusion pour que les gens sachent à quoi s'en tenir vraiment. Actualité internationale. En Mauritanie, il y est 12h23 sur l'international. Réélu dès le premier tour avec 56,12% des voix lors des élections du 29 juin dernier, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a prêté serment hier au palais des congrès de Nouakchott. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a prêté serment hier pour un second mandat de 5 ans. Il a promis une lutte sans
merci contre la mauvaise gestion et la corruption lors d'une cérémonie à Nouakchott en présence de plusieurs délégations étrangères. Actualité internationale. Au Togo, Victoire Sidemeo Tomega Togbe, qui a démissionné de son poste de Premier ministre du Togo fin mai, a été reconduite à la tête du gouvernement par le président Fornia Singbe. Actualité internationale. Les séparatistes du nord du Mali affirment avoir fait des dizaines de victimes tuées ou blessées dans les rangs du groupe paramilitaire russe Wagner et des forces armées maliennes fin juillet lors d'affrontements d'une ampleur inédite. Ils attribuent exactement à Wagner 84 morts et aux FAMA, les forces armées maliennes, 47 morts. Dans le même communiqué publié sur les réseaux sociaux, ils assurent qu'en outre, une trentaine de personnes de ce camp, mortes ou grièvement blessées, ont été héliportées à Kidal dans le nord et que des corps calcinés étaient aussi à l'intérieur des blindés et camions de transport des troupes. Les séparatistes, une alliance des groupes armés à dominante Touareg, disent aussi avoir fait 7 prisonniers de l'ensemble Wagner-Fama et perdu 9 hommes de leur côté. Ils ajoutent avoir récupéré beaucoup de matériel de l'ennemi, dont 5 véhicules blindés, 5 pick-up et de nombreuses armes. Ni le Mali ni Wagner n'ont indiqué le nombre de soldats qu'ils ont perdus dans des affrontements, bien que dans une rare déclaration le 29 juillet, Wagner ait déclaré avoir subi de lourdes pertes. Les autorités maliennes ont également reconnu avoir subi des pertes au cours de la bataille, sans donner de chiffres. Actualité internationale. Les forces de sécurité nigérianes ont tiré des coups de feu en l'air et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestations. Les États locaux ont imposé des couvre-feux alors que des milliers de personnes se sont jointes à des rassemblements à travers le pays pour protester contre le coût de la vie. Baptisé End Bad Governance in Nigeria, mettait un terme à la mauvaise gouvernance au Nigeria. Le mouvement de protestation a été soutenu par une campagne en ligne, mais les autorités ont mis en garde contre les tentatives de reproduire les récentes manifestations violentes au Kenya, où les manifestants ont forcé le gouvernement à abandonner de nouvelles taxes. Actualité internationale. Aux États-Unis, Kamala Harris va être formellement désignée comme la candidate démocrate à la présidentielle de novembre face à Donald Trump à l'issue d'un processus en ligne qui a débuté hier jeudi. « 12h27, une page sportive que nous ouvrons avec les Jeux Olympiques à Paris 2024. Judo, le Sénégalais Manick Ndiaye a subi un nippon après 47 secondes de combat, battu par le deuxième du monde et éliminé en 8e de finale. Les autres athlètes sénégalais feront leur entrée en lice ce soir. Football, Maroc joue les États-Unis à 15h, Japon, Espagne, à 17h, Espagne, Paraguay, et à 19h, France joue l'Argentine. Basketball à présent, France-Allemagne prévu à 19h et Canada-Espagne à 15h15. Lutte, la réplique du CNG aux lutteurs suite sur les sanctions pécuniaires. Maïs Ndiaye, premier vice-président du CNG en charge de la lutte avec frappe, que je vous propose d'écouter. Où il parle de Satchling. Ça, je crois que c'est des mots très gros. Et on a mis c'est Coca, ses partenaires. Et qu'il y a lieu de repréciser ou bien de Moutaho Diakalog Domo Adamay. Djegoulou très profondément parce qu'il a fait énormément de mal à des gens sur Hamni. Ils se donnent corps et âme pour accomplir une mission Binendink. Cela me donne la transition pour parler de maintenant règlement. Nous, l'organisation d'Union à côté pour dire les interdits. Il y en a au moins une liste de peut-être 20 à 25 articles comme ça. C'est pourquoi, par exemple, je donne l'exemple du CETU. CETU, c'est un objet tranchant. Boutoyer, on essaie de faire du mal. Parce que c'est un objet tranchant qui peut faire très mal. Et le lutteur qui est là, il est capable, avec le miroir, de faire autre chose. Donc c'est pourquoi il y a des interdits. Le CNG doit hésiter ça à ce que la loi soit appliquée strictement. Maintenant, on n'est pas là également pour se bagarrer contre les gens. Le mardi, quand vous venez récupérer votre reliquat, vous verrez qu'effectivement, telle faute
def nga ko et vous vous rappelez bel et bien de la faute commise. Tel autre def nga ko, tel autre def nga ko, tel autre def nga ko. La somme de tout ça fait que dagg nañ le temps. C'est aussi simple que ça. Mais tout compte fait, c'est pas le montant qui est important, c'est les principes. Le duel Amabaldé Franc a été ficelé. Lys Ndiago Lacrose, fils de Balla Diène Kaïré, par Al Bourakh Evans de Bandiaï. Handball pour terminer champion en D2. Après 3 journées, l'AS Kaffrine est leader avec 6 points, suivi de Saltigué de Rufisque. Sacré-Cœur est 3e avec 5 points. 12h, bientôt 31 minutes, tout de suite la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs, Pop, Las, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. Nous sommes le vendredi 2 août 2024. La presse du jour lue et parcourue en 2 minutes 42 par Ngodejai. Bonjour et bienvenue. Lutte contre les litiges fonciers, Ousmane Sonko ordonne une nouvelle suspension des opérations dans plusieurs zones du pays, lit-on dans Rewmi Quotidien. Après la suspension par le gouvernement des demandes de baux et l'arrêt des chantiers, la DSCOS entre en action. Besbi le jour titre à ce sujet, la DSCOS en action, la DSCOS monte au front, affiché l'Info Quotidien. À en croire à nos confrères du journal Le Dakarois, 11 sites sont visés par la DSCOS entre Dakar, Mbour et Saint-Louis. Avec cette suspension de toutes les opérations foncières dans beaucoup de zones ciblées pour 3 mois, Dakar News note des centaines de jeunes en chômage. D'après le même journal, les entrepreneurs, les artisans et tous ceux qui tiraient leurs ressources financières dans ces sentiers ne dorment plus du sommeil de juste. Ils se posent moult questions sur leur avenir proche, poursuit toujours la même publication. Parallèlement à ce sujet, phénomène de Barça, 83 marchands ambulants ont péri en 2 mois, informe le quotidien Le Peuple qui parle de désillusion totale pour une jeunesse à qui on a vendu un rêve et que le phénomène se justifie par l'explosion du chômage et le licenciement à tout va, renchérit le même journal. Par rapport à ce sujet, la Tribune, de son côté, pense que le gouvernement est autant responsable que les passeurs. Ailleurs, beaucoup partent pour fuir les conflits. Ici au Sénégal, les gens quittent pour aller à la recherche d'une vie meilleure. Poursuivons toujours cette revue des titres avec un autre sujet, réforme du cadre juridique des centres de gestion agréés. L'Indépendant informe, la DGID formalise les PME. Elle travaille pour la formalisation de ce secteur informel avec de nouveaux objectifs fixés pour installer des CGA dans toutes les régions du Sénégal. Témoin quotidien nous parle de la recette de la DGID. La DGID propulse les PME vers la formalisation à la une du quotidien. Le point de la politique, comme toujours, on en parle dans cette revue des quotidiens. Les Échos fait savoir que Khalifa Ababakar Sall vers la mise en place d'une large coalition. Et puis limogeage DG ONAS. La plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations approuve, écrit le Républicain. Apparition de la mouche de Libye, l'Issuli Boucherie. La FAO alerte sur la menace de la mouche à viande au Sénégal, renseigne Vox Populi. En effet, elle s'attaque aux animaux et aux populations. Toutefois, pour les êtres humains, aucun cas confirmé n'a été détecté. Terminons en sport. Ligue des champions féminins CAF-Q. Les aigles de la Médina dominent d'entrée. Les Red Scorpions mentionnent. Le point Actu Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. Alfayda FM 90.1. C'est la fin de cette édition. Merci à Haji Mohamedou Bachirion qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. Devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 27 minutes. Ce sera à Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Comment améliorer les ressources allouées à la lutte contre le paludisme à travers la signature d'une convention avec les collectivités territoriales, des actions de sensibilisation, la prise en charge de la couverture maladie universelle devant permettre d'arriver à 0 cas de palu, 3 Cap Santé et Speak Up Africa était à Kaolack. Journée nationale de reboisement, chaque région a un site désigné pour le lancement de la cérémonie. Kaolack, la commune de Djedjeng a été choisie pour abriter la journée. Un quartier écologique sera érigé par les services des eaux et forêts. Le reportage du jour nous a amené ce matin au TGI de Kaolack où de nombreux justiciables se rendent quotidiennement pour diverses raisons.
En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue du quotidien. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.